Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Combien de temps il vous a fallu pour un peu retrouver... déjà, juste être dans votre assiette, c'est une expression un peu rétro. Et puis, et puis ensuite, envisager de courir un petit peu, vous vous êtes donné un petit peu de temps? Rapidement, on a fait des petits footings. Moi, j'ai eu rapidement aussi des sensations assez nulles. Mais je m'y attendais. Il faut juste être patient. Il y a à la fois le décalage horaire, même si avec le jet, on allait très vite. Et l'altitude à encaisser. Donc, il faut être patient. C'est quoi les symptômes physiques que tu ressens de façon très notable? Tu n'as plus de souffle? C'est quoi? Est-ce que tu as un peu regardé aussi, je sais pas, ta VO2, ou est-ce que tu as mis un peu dans ta fréquence cardiaque et tout ça? Ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre du ressenti? Il y a plein de petites données que j'ai acquéries déjà avant d'aller à cette altitude-là. Donc, j'avais une petite historicité. C'est mieux qu'historique. Oui, voilà, une petite historicité. On invente des mots. Ouais. Je l'ai, le acquérir, juste. Je l'ai vu. Acquérir, ouais, c'est pas mal. Hein, acquérir, A-C-Q-U. Donc, du coup, moi, j'ai une certaine historicité de données pour suivre un petit peu mon évolution à l'altitude. Après, les symptômes, c'est assez connu. Ça, tu peux avoir un petit peu mal à la tête. Tu te déshydrates très rapidement, surtout quand tu cours, il y a un problème de souffle. Très rapidement, tu sens à 3000, tu sens une montée qui monte à 1 ou 2%, tu la sens clairement. Ouais. Donc, en VO2, tu perds 10%, c'est ça, pour 1000 mètres d'altitude? Ouais, à peu près, c'est la réduction. 3000, 30%. Par contre, c'est inversement au coup, tu vois, genre tu vas au grocery store, et c'est 30% plus, tu vois. Okay. Ça s'équilibre, tout s'équilibre dans la vie. Ouais. Un peu comme dans les stations de ski françaises, tu vois, plus tu montes en altitude, tu prends 10% à 1000 mètres, 20% si tu as et à Tignes ou encore Val Thorens, tu prends 24% sur 2004. Donc, en gros, tu as une réduction de performance et il faut pas être ancré dans tes anciennes données, dans tes anciennes notions de vitesse, etc. Parce que ça n'a rien à voir, en fait. T'es vachement plus haut, tu bouges à des vitesses qui sont très lentes et voilà, faut accepter. Et il faut, en gros, comme diraient les Américains, tu restart from scratch. Donc, tu repars de zéro et tu te fais ton historique et tes sensations par rapport à ta nouvelle façon de pratiquer le sport à cette altitude-là, quoi. Il faut adapter aussi alimentation, hydratation, tu vois des changements? Hydratation, oui. Forcément, tu es en altitude et aussi, c'est un climat qui est très sec. Entre 20 et 30% d'humidité. Donc, l'air extrêmement sec. Donc, même dans des journées où tu fais pas grand-chose, il faut prendre conscience que quand tu es à 3000 ou 2005, même si tu fais rien, tu te prives d'une grosse partie d'oxygène, donc tu t'entraînes au final, quasiment. Et tu te déshydrates très rapidement. Donc, il faut faire attention à ça et suivre un petit peu ton hydratation. Le plus simple, il n'y a pas seulement la couleur de l'urine, mais voilà, c'est un petit peu les symptômes, d'une bouche sèche, des pieds secs, etc. Et donc, tu réagis par rapport à ça. Et donc, forcément, il y a toujours un petit laps de temps où ton corps se réhabitue et toi aussi, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois lui apporter, manger un peu plus. Il y a plein d'adaptations comme ça à prendre en compte. Au bout de combien de temps, là, vous avez l'impression de reprendre un peu le dessus, un peu le contrôle? Moi, personnellement, je pense que j'ai quand même mis entre 2 et 3 semaines à me sentir assez bien, normal. Alors, pas super, mais sachant qu'aussi, on partait pas de zéro, on habitait à 1500 mètres d'altitude, donc il y a quand même peut-être un peu moins d'adaptation qu'une personne qui vit au niveau de la mer, quoi. Et est-ce que tu vois un moment où tu as l'impression justement que tes capacités sont améliorées aussi? Est-ce que tu vois un bénéfice et tu vas plus loin que ce que ton état de forme en arrivant? Alors ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait peut-être redescendre à une altitude similaire
à laquelle j'étais avant. Oui, en gros, je cours plus vite pour des ressentis, on va dire, similaires après 2 ou 3 semaines. Mais ça reste quand même vachement moins vite qu'à la maison. Donc, ouais, ce qui sera plutôt intéressant, c'est de retour à la maison fin juillet et de voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment une hémoglobine qui est montée ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de choses. On va pas rentrer vraiment dans les datas vraiment pures parce que c'est chiant, mais voilà, voir a posteriori si de retour à des conditions, on va dire, sine qua non. Non, c'est pas ça. À des conditions similaires avant le voyage, voilà, si les vitesses et les ressentis sont les mêmes ou pas. C'est un bénéfice qui pourrait être durable, tu penses, là, au moment de revenir dans les conditions habituelles? Ou est-ce que c'est vraiment du court terme? Non, enfin, oui, tu vas garder des effets pendant peut-être 5 à 6 semaines. Peut-être plus si justement tu as fait des interventions où tu retournes un peu en altitude ou tu fais un peu du HIIT training qui est très, 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 très à la mode. Donc ouais, tu peux un petit peu surfer sur cette vague, mais non, tu te désadaptes.